des grosses nouveautés cette année, donc un vrai partenariat avec la ville de Saint-Dié qui nous a permis de recentrer l'événement sous la Tour de la Liberté et de se mettre en partenariat avec tout ce qui était fait en dehors le samedi après-midi. Donc cette année, les grosses nouveautés, donc on a un 10 km qui est participatif aussi pour Octobre Rose, ainsi que les courses des enfants. Et puis on avait un objectif sur la course rose, c'est d'atteindre les 500 participants. Donc objectif atteint, donc on est super ravis de l'événement et du partenariat. Alors on a de tout. Sur la course rose, on a à la fois des femmes qui viennent seules parce qu'elles savent qu'elles vont courir en grand nombre. Et cette année, on avait mis des challenges en place. Donc on avait toujours le challenge de la plus grande équipe représentée. Donc là, elles sont 23 cette année, par exemple, pour la marche nordique. Et puis on avait des duos, les duos mère-fille et les trios petite fille, mère, grand-mère, également représentés. Donc elles seront tirées au sort tout à l'heure et elles auront un lot offert par Aquanova, qui est partenaire de l'événement. Qu'est-ce que ça a de différent de courir mère-fille ensemble? C'est un super moment et puis on en a plein comme ça dans l'année, on adore faire les choses ensemble, donc vraiment un beau moment et on vous remercie. La Pink Run, en fait, ça rassemble un petit peu des participantes de toute la vallée. Ça va assez loin. Même s'il y a beaucoup d'événements roses sur le mois d'octobre, on se rend compte que ce n'est pas que des audaciennes qui viennent courir ici et qu'on a même des clubs extérieurs en fait, qui viennent se faire représenter sur la course rose de Saint-Dié. Warda, est-ce que tu veux dire un petit mot? D'accord, contente d'avoir participé à la course, contente que ce genre de course existe et vive les femmes et vive ce genre de cause. Bravo tout le monde! Alors au-delà de la course, c'est vrai qu'on avait à cœur de faire découvrir et apprécier la course à pied aux femmes. Donc c'est vrai que cette année, il y avait encore une nouveauté, c'est qu'on avait mis en place des entraînements 3 fois par semaine pour les femmes qui étaient volontaires afin de tenir les 6 km. Et donc effectivement, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Certaines l'ont fait en courant et d'autres ont alterné la marche et la course. Je suis malheureusement pas parmi vous aujourd'hui pour courir, mais je vais être devant vous pour pédaler un petit peu. Alors, devant, je m'adresse aux premiers notamment. Devant, il y a une moto ouvreuse, d'accord? Donc, comme d'habitude, on suit la moto ouvreuse pour les premières. Des petites précisions pour le départ. Sur le 10 km, on attend de grosses pointures, entre guillemets. On sait que ça va aller très vite. On attend les premiers dans les 32 minutes, mais ça reste aussi populaire, ça reste ouvert à tout le monde, il faut aussi y penser. Donc on attend à peu près 250 personnes sur le 10 km. Ça va être facile, David. Ça a lâché derrière. Allez Ludo. Allez, courage. Allez. Le troisième lui. Non. Allez Jérém. Allez. Allez Jérémy, passe là, Jérémy, passe là, ouais, passe là. Allez. Ouais, par contre là, faut accélérer. Mais t'as quoi? Allez, courage, c'est bien. Allez. En face? Non, c'est mieux, je crois pas. Allez, c'est bien. Allez, courage.
Allez, Jean-Marc, allez!